Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Le petit viewer chéri nous a fait quoi? Alors, Gandalf haut, le passif, augmente ton ATB de 20% à chaque fois que quelqu'un est attaqué avec un shield. Ça passe à 5%. Ok, donc lui, il garde... Bon, en gros, il nerferait le cycling du Gandalf, comme on avait vu dans l'autre BP. C'est juste qu'il le nerfe d'une autre façon. Le premier, c'était capé. Lui, c'est pas capé, mais également à l'ATB. Pourquoi pas. J'ai édité une ligne sur Discord. Quoi? Sur Kraka pour pas casser le jeu. Ah, ok, donc il y aura une ligne sur Kraka, si tu veux. Alors, Aragorn Dark, au lieu de faire 3 hits, il tape que 2 hits et les dégâts sont augmentés pour compenser. Donc, pour qu'il garde à peu près les mêmes dégâts, mais juste un reset en moins et une occurrence de slow en moins. Ok, ça suffirait. Hein. Je veux dire, le mob serait quand même giga fort, mais il serait un peu moins fort. Drakan. Donc, le sort 2 attaque tous les ennemis 2 fois pour absorber leur ATB. Donc, ça a été fait. Drakan Light. Tes attaques infligent des dégâts qui sont proportionnels à ta def à chaque fois que tu attaques. Voilà, donc sachant qu'il se met le buff def en permanence, ça pourrait lui donner du coup un petit peu de dégâts supplémentaires sur son kit, surtout vu que le sort 1 scale pas sur la def. Ça c'est une bonne ligne. C'est pas broken comme buff, c'est une bonne ligne. Joséphine enlève tous les effets néfastes sur toi, enlève uniquement les stuns sur toi. Donc potentiellement, si t'es slow, si t'es glande, si t'es silence et tout, tu te l'enlèves pas. Donc contre les Layla et tout, il y aurait des façons de la contrer. J'aime bien ça, j'aime bien. Et au pire, ça veut dire que les mecs qui jouent des Shiu, ils peuvent juste aller... Ah non, ils peuvent pas stun du coup la Joséphine. Ça serait quand même fort contre Joséphine et Etna, mais il y aurait plein d'autres façons de la counter. En vrai, j'aime bien ce buff. J'aime bien ce buff. C'est original, ça change un peu d'augmenter les CD et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si ça serait suffisant, mais pourquoi pas? Parce qu'en vrai, ça reste très fort dès qu'il y a un Shiu ou une Etna ou un truc qui stun à l'open. Mais au moins, ça pourrait plus aussi facilement counter tout ce qui est Layla et tout ça, quoi. Ok. Megumi Feu vole un effet bénéfique sur l'ennemi ciblé. Ouais, enlève un effet bénéfique, donc ok. Ça changerait beaucoup de choses. Le fait qu'il puisse plus être perma-immu quand il va focus les gens. Donc il est beaucoup plus facile à aller taper, beaucoup plus facile à contrôle. Donc le mob est moins chiant à gérer. Ça, je pense que c'est un excellent buff. Un excellent nerf, pardon. Layla qui se fait nerf, pitié. Increase your attack bar max to 60%. Ok, ouais, donc en gros, tu veux dire, elle peut gagner que 60% ATB max via le passif à chaque occurrence. Donc elle peut pas, genre, reprendre un tour complet. Ça capte son cycling, ça c'est bien. Une bonne façon de la nerf. Aya. Ok. Donc en gros, elle aurait un passif qui fait qu'elle peut prendre... que les effets néfastes sur elle ne peuvent pas dépasser un tour. Du coup, ça veut dire que forcément, il n'y a plus la menace de hey, Procvio et ta team est midlife. Pourquoi pas en vrai? En fait, d'un côté, c'est un nerf, mais de l'autre, il y a des games où tu te fais cesser pendant 2 tours et tu préférerais juste pouvoir mettre ton taunt directement. Mais de toute façon, je suis d'accord, ce mob là c'est une aberration, faut le nerf. Nyx. Donc ça, ils enlèvent, ok. Il y avait déjà eu ce truc là dans l'autre. L'autre BP. Toi, du coup, tu le buffes pas derrière. Ok. Jäger. Tu mets du seal plutôt que du glancing. Ok, pourquoi pas. C'est moins fort, pourquoi pas. Pudding Princess. Donc, Adriana. Immunité pendant un tour. Donc ça, c'était donné qu'on avait parlé. Ça la nerferait drastiquement pour le siège. Chimère Vent. Tu mets un seal pendant un tour. Et du coup, ils ont mis quoi sur Chimère Vent? C'est pas déjà ce qu'ils ont fait? Seal. Ah non, c'était un... C'était un anti-cleanse ou je sais pas quoi. Non, pas un anti-cleanse. Je sais plus ce qu'ils ont mis.
Mais il s'est pris un buff, lui. Ah bah oui, bah il a mis le style. Genre, t'avais vraiment pré-shot ça. Genre, t'avais pré-shot ça. What the fuck? Ah, tu déconnes, tu l'as modifié après coup, ton truc, c'est pas possible. Et littéralement, c'est toi qui bossais comme toi, ou... Ah non, lui, il voulait garder le break attack, donc c'était juste break attack et seal. Ah, j'avoue, là, ils ont enlevé le break attack, c'est chiant. Ah oui, 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 non, ça aurait été mieux comme ça, hein. Ça aurait été mieux comme ça, hein. Nezuko O. Donc le shield moins important. Ok, parce que ça, apparemment, avec Gandalf, c'est broken en offense siège. J'avoue, moi, je joue pas trop au siège en ce moment, du coup, je me rends pas compte à quel point c'est fort. Attends, mais il est long, le BP, en plus. Samat. Non, mais là t'essaies de nous montrer ton BP et tu l'as modifié après coup, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, c'est littéralement la ligne qu'ils ont fait. Ah, il a fait le BP après la notice, d'accord, d'accord. Ah, mais c'est pour ça, ok, ok, ok. Non, ok, là je comprends. Ok. Pourquoi il me tag? J'aimais bien la ligne. Pas pré-shot. J'ai fait entre la notice et la mage. Ah, d'accord, ok. Donc en gros, là, ce que t'as fait, c'est un BP... C'est ce que t'aurais aimé que le BP soit. Ok. C'était pas genre un pré-shot du BP, c'est ce que t'aurais aimé que le BP soit. Donc en gros, on n'enlève pas l'arrêt du KTB, on garde le strip, et on garde l'arrêt du KTB sur le... Ok, donc c'est pour ça en fait qu'il y a autant de changements qui paraissent très raccords à ce qu'ils ont fait. Donc Liliana, tu te transformes, tu commences direct la game en forme de démon, du coup ça veut dire que t'as 2 vies dès le début, et le cooldown est augmenté. Ah, c'est pas mal ça, hein. C'est-à-dire que tu commences directement en forme de démon à pouvoir taper en AOE et pas te faire cleave. Ça, pour de la def arène et de la def siège, ça serait vraiment bien comme buff. Pudding Light, tu réduis le CD, tu mets 4 tours, donc ça ils l'ont vu. Ah mais du coup ouais, tu mets un buff... ok, ça c'est le truc qu'on a vu dans l'autre BP. En fait c'est juste... Ce BP là, c'est un peu genre le compromis de tous les BP qu'on a vu dernièrement. Genre les 2 BP commus et le BP de Come To Us. Donc le CD réduit de 3 tours, ça on l'avait vu. Tanjiro vent, il peut pas se faire stun quand son skill est en CD. Donc le Tanjiro vent, c'est celui que moi j'avais pas aimé, qui s'était fait nerf il y a 2 BP selon moi. Il est où Tanjiro? Donc attaque tous les ennemis. Attaque speed, immunité. Et tu gagnes 50% ATB. Mais il fait rien en fait ce spell. Alors qu'avant, je crois que ça se tenait. Là, il fait rien. Buff attaque immu et tu regagnes de l'ATB. Et là, du coup, ça serait... Tu peux pas te faire stun. Buff attaque immu, pas te faire stun. Et après, tu fais un sort 2 qui ignore def. Ouais. Ouais, pas incroyable. Souvent. Passif. Ignore tous les effets de réduction de damage sur l'ennemi. Donc tu le laisserais tel quel, tu mettrais juste ça. Ok, 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 ok. Ouais, pourquoi pas. Au moins, il taperait fort, il pourrait... Ok. Je pense que ça serait pas suffisant. Je pense qu'il faudrait un truc de plus, mais... Kraka. Ce skill peut être utilisé sur les alliés aussi en vie. Tu refresh le CD, et tu lui donnes l'invincible pendant un tour, et tu réduis le CD. Non, ça, je pense que c'est broken. En vrai, ça, c'est broken. Après, est-ce que si tu le fais en mono-cible... Est-ce que si tu le fais en mono-cible, ça refresh que une personne ou 3 personnes? Parce que tu m'as dit... que ça... Elle, évidemment, elle se fait pas refresh. Ça, c'est logique. Genre, elle se fait pas refresh, parce que sinon, elle peut juste S3 en boucle. Ça serait mono-cible. En vrai, si c'est mono-cible, ça me choque pas. Par contre, 5 tours de CD... Est-ce que c'est pas... Ça veut dire qu'elle a 4 tours de CD avec skill up? Ah ouais, ça serait quand même vulnérable au CC. Ah, ce serait plus fort, quoi. Ah ouais, ça serait un bon buff. Hein. Ce serait vraiment bien comme buff. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça serait vraiment bien? Parce que si tu la build dans Tocrit, tu fais genre exprès de la mettre à 95 de Tocrit pour qu'elle loupe un ou deux petits crits. Comme ça, elle fait S2, Strip Break Def, un mob qui joue juste après, qui fait un spell qui lui redonne un tour et qui tape.
into, elle refresh ce mob-là, et ce mob-là peut à nouveau faire un truc qui tape. En fait, ça serait une espèce d'Eleanor, bon, moins fort qu'Eleanor pour l'aspect refresh global de la team, mais un mélange entre Eleanor, une capote, et ça setup strip, et ça met quelques break def. Ah, ça serait un bon buff. Ça serait un bon buff. Je sais pas si... Je pense pas qu'elle serait broken hein, avec ça. Ça serait pas broken. Parce que, genre, d'un point de vue draft, bah, c'est pas un stripper fiable. Ça se fait CC, ça se fait cleave. Enfin, y a plein de façons de la counter. C'est assez, on va dire, passif. Du moins sur le T1, quoi. Il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui la font survivre au T1. Mais je pense que c'est un très bon buff pour la rendre plus forte, justement, contre les bruisers. Et à mon avis, c'est là où le mob devrait briller, vu son kit. Je veux dire, elle a du revive, elle a du strip break def, elle a du cycling. Normalement, c'est un kit qui est censé être fort contre du bruiser. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Hein. Ça me choque pas. Hein. Onimusha Dark. Tu enlèves tous les cleans que tu as sur toi, tu enlèves tous les debuffs que tu as sur toi. En vrai, j'aime bien, moi, celui-là. J'aime bien ce buff. J'aime bien ce buff. Onimusha, c'est vraiment le mob. S'il y a des stuns, il counter les stuns. Ça, j'aime bien. Je pense que c'est un bon buff. Donc, il se cleanse tous les debuffs au lieu de juste se cleanse les stuns. Qu'est-ce que j'ai branlé Slayer Dark. Oh, quand tu attaques, tu infliges des dégâts additionnels équivalents à 5% de ton max HP. Quand tu attaques pendant ton tour. Ça, j'aime bien. Moi, je trouve ça cool. Évidemment, c'est le genre de perso, on sait déjà ce qui se passe quand on lui met de la sustain dans son kit. Genre, ça devient broken. Mais du coup, faut pas lui mettre de la sustain. Tu remplaces ça en mettant les dégâts. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'est un bon buff. Ça, c'est un très très bon buff. Sachant qu'en plus, maintenant, ils ont le break def qui dure 2 tours. Donc, tu vas taper bien bien fort avec ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'est un bon buff, je pense. Qui rendrait pas le truc broken, mais qui le remettrait vraiment bien top tier. Beast Rider O. Donc, ça, c'est le sort 3, j'imagine. Elle ignore la def avec plus de pourcentage pour chaque effet néfaste. Donc, ça veut dire qu'elle booste plus d'ATB, elle fait plus de dégâts. On connaîtrait, quoi. Yo, Smokies, thanks for the host. Hope you had a good stream. How are you doing? We are reviewing some fan-made BPs. Because we didn't get a proper BP from Come to Us. Magic Order. Alors, il n'y a pas le U, hein. Il n'y a pas le U il est là. Hein. Le U il est là. Donc tu lui enlèves, tu mets un anti-cleanse, ok, sur le spell. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque hit réduise leur défense. Donc ça, c'est... Ah, ça passe à 60% de chance. Ah ouais. Attends. Magic Order Guardian, c'est quoi comme spell? Ah, c'est quoi comme mob? Magic Order, parce qu'il y en a 50 000. Il tape en AOE. Alors, attends, j'essaie de voir. Collab. C'est pas ça. C'est ça, du coup? Non, c'est pas ça. C'est Geralt. Quoi? Non, là, je crois que t'as pété un bon, par contre. Là, je suis pas d'accord. Donc, chance de break death passerait de 30 à 65%. Donc, 75% avec skill up. Et réduire la TB avec 60... Non, mais oh! T'as pété un plomb! T'as pété un plomb. Ça veut dire que Lars, il joue une seule fois, c'est fini, en fait. Lars, il joue à l'infini. Non, mais non. Tu peux pas faire ça. Non, ça... Alors... Le problème, c'est qu'on voit le LD qu'il a. En fait, le problème, c'est que les 3/4 des autres buffs sur les mobs, ils sont à peu près mesurés. Laisse-moi deviner, tu es un joueur de Lars. Laisse-moi deviner. Tu as le perso. As-tu le perso, Sumje? Est-ce que tu as Lars? Non, je n'ai pas ce LD. T'es sûr, hein? Ça ressemble vachement à une ligne qu'un joueur de Lars aurait écrite, hein. Donc ça, c'est non. Siri, bon. Increase the attack speed for one turn on yourself. Donc t'es sûr de reprendre ton tour, du coup, avec ça. Et du coup, ton sort 2, il fait super mal. Ah, moi, j'aime pas trop. En vrai, je vais pas te mentir, ce genre de perso, c'est vite pas balance hein, si tu fais ça. Hein. Elle a 121 speed de base. Si elle a le buzz speed, elle est sûre de pouvoir... même s'il y a que du wheel en face, elle est sûre de pouvoir exploser un mob sur S2. Non, je pense que ça serait broken. Je pense que ça serait broken. Ça, faut pas.
Il y a déjà suffisamment de Nucker mono-cible à cette speed-là qui sont broken. Faut pas en rajouter un de plus. Je pense que c'est pas bon pour le jeu. Wadam. Ah non, c'est pas Wadam, c'est Nigong. Si le spell du sort 3 est en cooldown, tu infliges des dégâts additionnels égaux à 5% de tes HP. Ok, pourquoi pas en vrai. Un peu comme Gurka pour qu'il ait un petit peu plus de dégâts passer le T1. J'aime bien en vrai. J'aime bien. Ça c'est une mécanique en vrai qui devrait plus mettre en place dans le jeu. Je trouve que c'est une bonne mécanique. Jin Kazama Dark. Sort 3. Ignore Def, réduit les dégâts pour compensate. Ouais, bon. En vrai, il faudrait voir combien de dégâts il fait, quoi. Druid Light. Elle peut pas s'anti-cleanse. Non, ça c'est une connerie, faut pas le faire. Bon, en gros, il a enlevé le multi-hit de l'autre BP. Il a enlevé le multi-hit. Mais je le redis, hein, l'anti-cleanse c'est broken. Faut pas... C'est pas une bonne idée. C'est normal que les mobs qui posent des debuffs se fassent baiser la gueule. Surtout les mobs qui strip et posent des debuffs, c'est normal qu'ils se fassent baiser la gueule par des cleansers. C'est le contre normal. Faut arrêter de faire ce genre de truc. Ça, je suis pas d'accord. Dominique et Bénédicte qui se font buff. Ça ignore les effets de reduct damage, pourquoi pas. Bénédicte qui prend encore un buff. Deal 20% increase damage s'il y a moins d'HP. Deal 20% increase damage sans condition. Ok. Est-ce que tu... Oh, ok. Pourquoi pas, en vrai, juste il taperait très très fort et c'est un mob squishy que tu prends en last pick, c'est nuke, c'est un peu comme un Yann. En vrai, ça me choque pas, ça me choque pas. Tris, Feu et Dark. Tris, Feu et Dark. C'est Oblivion ça, non? Stun. Ah non, Stun Break Def. Donc 2 tours de CD, ça me choque pas. C'est un sort 2 de LD, ça me choque pas. This BP is just April Fool. Yeah, it is. It's really, really bad. Really bad. It changed nothing. Tris Feu. Mais un slow pendant 2 tours. Ah, c'est fort ça. Hein. Donc tu réduis ATB, tu brandes, tu slow, tu glances, et t'as dégâts doublés? Non. Non, 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 non. Non, ça serait too much. En vrai, ça serait too much. Bah après, moi ça me ferait du bien, hein. Ça me fait plus de clips CC, machin, c'est rigolo. En plus, c'est un mob qui set pas le strip, donc elle a, en gros, c'est Vandan Prime, quoi. Mais genre, ATB à 0, brand, glance, slow, donc tu lapes, crit damage augmenté de 100% si t'es en crit. C'est la target dont tu mets un anti-cleanse pour une personne. Ah bon? Ah, c'est écrit? Ah, target. Ok, un anti-cleanse pour une personne. C'est quand même fort. C'est quand même fort parce que typiquement tu fais ça sur une Joséphine ou quoi. Voilà. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, si tu veux. Ok. Ok, ok. Je pense qu'il aurait fallu enlever un truc. Si tu veux rajouter ça, faut enlever un truc parce que le sort 3 est trop stacké autrement. Cassandra Feu. Quand tu reçois des dégâts qui devraient te tuer... Quand tu reçois des dégâts qui devraient te tuer, buff attaque pendant ton... Mais t'as pété un plomb? Mais non. Non, non, non. Ça, non. Ça, c'est non. Hein. Ça, c'est non. C'est marrant parce que... Moi, il y a un truc que je vois dans le BP, c'est que les mobs dont on a déjà parlé dans les autres BP, ils sont à peu près bien équilibrés. Et dès que c'est, comment on pourrait appeler, des petites propositions perso, ça part en couille. Ça part en couille. C'est pour ça que c'est important quand tu fais un BP et tout, je pense, d'en parler à plusieurs personnes, parce que juste multiplier les points de vue, ça te permet de rajouter des garde-fous, tu sais. Pas qu'il y ait des conneries comme ça qui passent le BP. Ok, on a une ligne de plus, c'est pas fini? C'est pas fini. Bayek Dark. Un aigle attaque au hasard. Un aigle attaque un ennemi aléatoire qui ne s'est pas fait stun. Qui n'est pas cessé. Ok. Donc le stun serait... ok, serait plus intelligent. Si la target résiste, augmente ton attaque speed et ton attaque pendant 2 tours. Je pense que c'est un peu trop fort. Là, ça fait un petit peu trop de buff d'un coup. Pour moi, si tu veux partir dans cette direction, cette ligne-là, elle est bien. Et tu te mets genre le buff speed. Et juste ça, c'est déjà très broken comme buff sur lui.
Ça, c'est très 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 broken. Parce que il a déjà énormément plus de cycling et son stun est beaucoup plus intéressant. Le buff attack, je pense, c'est un peu too much. Buff attack, là, je pense que, frérot, il y a 3 buffs en, en un seul buff, c'est un peu abusé. Et déjà, là, avec ça, le perso serait vraiment beaucoup plus fort. Hein. Phoenix. Si la target meurt de ce spell, tu te mets un effet de revive de 2 tours. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça serait surtout... Ouais, pour que Perna soit un petit peu plus viable en def. Après, le truc, c'est que Perna, il se fait déjà counter par des anti-revive. Je suis pas sûr que mettre un buff qui te revive, ça va changer grand-chose pour rendre Perna plus viable en def. Je sais pas trop. C'est plus un buff, genre, pour Jara en def siège. Et peut-être pour Téchar aussi en... En vrai, Téchar en def arène, avec ça, ça peut être débile, hein, dans la def nana. Hein. Je pense que ça peut être trop broken, hein. Ça peut être vraiment trop broken dans la def Nana Téchar on jouait, tu sais, en def arène. Je pense que t'as voulu faire un buff Perna, mais ce buff Perna... En fait, ce buff-là augmente tout le monde sauf Perna. Perna, ça change rien. Je pense que c'est surtout un buff pour les deux autres. Alors pour le coup, je suis d'accord que Perna, il a besoin d'un buff. Phoenix Light. Enlève les effets bénéfiques sur tous les ennemis. Diminue la durée des effets bénéfiques. Donc tu counter et gang. Tu counter et gang. Et tu réduis les dégâts de 30%. Non, moi j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas. L'identité du putain de Phoenix Light, c'est de taper très très fort et de faire boum boum le bureau. C'est pas de se jouer dans une cliff CC et de setup et d'être un anti-gang. Non, moi je suis pas d'accord. Non. Ton mob, il a 1050 d'attaque de base. Genre, dans son ADN, ça crie qu'il a envie de péter des culs, tu vois. Alors sinon, tu lui mets pas 1000 et quelques d'attaque de base. Le frérot, il a la deuxième plus haute attaque de base du jeu. C'est pas pour lâcher des 10 KOE en étant en crit damage. Non, je pense pas. Je suis pas d'accord avec ce buff. Enfin, c'est pas... Genre, typiquement, tu vois, ça rendrait pas le truc broken, tu vois. Ça serait un buff qui le rendrait probablement plus jouable que maintenant. Parce que tu pourrais aussi le jouer dans les cliffs CC. Mais pour moi, c'est pas un mob de cliff CC, c'est un mob de cleave. C'est un mob de cleave. Là, si tu fais ça, tu... Comment dire? Tu changes ton identité. Tu changes l'identité du mob. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Oracle O. Ah, t'enlèverais le slip? Non, c'est broken. Bah non, fais pas ça. Non, gros, c'est broken, fais pas ça. Non, bah non. Je suis probablement un des mecs qui aime le plus jouer Pra en RTA. Même moi, je te dis que ça, c'est broken. Hein. Genre, le perso, il strip, il dot, il tape super fort sur le sort 1, il cycle sur le sort 1, le sort 2, il heal, il te fait cycler, il stun, et en plus, il se fait pas stun. Ah, vas-y. Non, ce serait trop fort, je pense. En vrai, Pra, pour moi, elle a pas besoin d'un buff. Oracle Light. Diminue l'attaque speed pendant 2 tours si tu arrives à strip les debuffs. Ça passerait à diminuer l'attaque speed et dot pendant 2 tours. Bon, la vérité, ça change rien. Hein. La vérité... Oui, c'est un buff. Oui, c'est un buff. Ça change pas grand-chose, c'est un buff. Après, elle aurait un sort 2 qui serait vraiment putain de stacké. Hein. Parce que t'aurais strip, slow et dot avec une seule occurrence RNG parce que tu mets tes debuffs automatiquement si tu strip. 3 tours de CD en AOE. Bon. Abuse aussi, non? Horus. Le sort 1, c'est plus une increase, c'est une absorbe ATB. Non, ça c'est broken. Non, tu donnes une absorbe ATB de 30% à Wedjat, c'est broken. Non, ça c'est broken. T'as Wedjat? Ose me dire que t'as pas Wedjat. Parce que déjà, Lars, on te laisse le bénéfice du doute, même si c'est... Mais genre t'as pas Wedjat? Genre t'as pas Wedjat et tu fais cette ligne-là. Occulte de Girl, Dark, Nikki. Immunité sur tous les alliés pendant 2 tours. Non, c'est broken aussi. Non, c'est trop broken. Oh, tu peux pas. Hein. Buff attaque 3 tours, anti-heal. Alors, faut enlever un truc. Faut enlever l'anti-heal, tu vois. Mais même si t'enlèves l'anti-heal, buff attaque immu alors que tu mets des 10 KOE, ça serait... Je pense un tour. Je pense déjà, immunité 1 tour. Et tu réduis genre l'anti-heal, tu mets 2 tours d'anti-heal au lieu de 3 tours d'anti-heal. Ça serait déjà vraiment stacké.
Mais en vrai, ça serait ok. Parce qu'en fait, faut te dire que comme c'est un buff attaque, tu veux qu'elle joue avant tes knockers. Donc tes knockers vont perdre l'immu et tu auras juste ta Nikki qui sera sous immu pendant un tour. Et du coup, pour le T2, elle a plus facilement accès à son sort 2 pour clean ce rate de ta team. 2 tours d'immu, c'est broken. 2 tours d'immu plus le buff attaque et tout, tu peux pas. Hein. C'est trop broken. Euh... Shun. Encore un Shun. Alors, tu ne peux pas te faire resist sur tes spells. Tu diminues les dégâts infligés... Non. Diminue les dégâts subis de la target liée de 30%. Attends, quoi? Il y a ça? Ça existe, ça? Alors moi, j'ai pas le mob, donc je sais pas. Attends, le mob qui est sous S2N et SD Shun, il a dégâts subis réduits de 30%? Je savais pas. Non, c'est réel, ça? Et où Shun, bordel? C'est écrit où, ça? Ou alors j'ai pas compris? Ignore Def. Ouais, mais non. Non, 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 ok, ok. Ouais, mais non, ok. Alors, je savais pas qu'il y avait ça dans le passif, mais non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que, en fait, les gars, genre, Shen, ça tape trop, trop putain de fort. Là, si c'est un Ignore Def AOE, t'augmentes de 30% les dégâts Ignore Def AOE. Non, c'est trop fort. Non, en vrai, non. À la limite, tu mets genre 20%. De 30, ça passe à 20%, mais tu veux pas, genre. En vrai, 30% d'Ignore Def, les gars, c'est broken, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Ça veut dire que 30% d'Ignore Def, c'est ce qui fait passer un 40 KOE à 60 KOE. Genre, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, non, c'est plutôt l'inverse. Genre, d'un 40k, tu passes à 50, 52k, 53 KO. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse upgrade. Non, c'est remove. Ouais, mais moi, je te dis que tu peux pas faire remove. C'est broken. Damage taken. Ah non, ok, c'est les dégâts subis de l'ennemi. C'est pas toi qui fais moins de dégâts. C'est l'ennemi qui est lié, il te fait 30% de dégâts en moins. Ok, c'est bon, pardon, j'ai compris. Excuse-moi, excuse-moi. Tu comprends rien. Lucien Permaban va te faire enculer. Sois gentil, bâtard. Ok. Ok, ok. En vrai, pourquoi pas? Ça change pas grand-chose. En vrai, c'est pas une ligne très importante. Parce que le truc, c'est que, normalement, la cible que tu lis, bah, tu la one-shot, tu vois. Elle est pas censée rester en vie, vu que t'es censé taper dessus. Pour faire les ignore def et surtout bah, transférer les dégâts. Donc en vrai, ça me choque pas. Cette ligne, elle sert à rien. Juste, ces spells peuvent pas se faire resist. Je pense que c'est un bon buff. Nina Williams. Donc le break def. Donc ça, on met 100% de chance de break def et de strip. Ok. Donc 100% de chance de break def, 100% de chance de strip, et du coup on réduit pas le CD. On laisse à 3 tours de CD. Ok. Legolas. Attaque l'ennemi 2 fois. Attaque la cible une fois de plus avec 50% de chance jusqu'à 3 fois. Donc là maintenant ça passe à attaque l'ennemi 3 fois de base. Attaque la même target. Donc ça c'est exactement le même changement que dans le deuxième BP qu'on a vu. Pour moi il faut tweak, il faut changer cette ligne là. Ça serait broken hein, si tu faisais ça, ça serait broken. Faut forcément baisser la chance. Ah non, c'est une fois de plus. Ouais, non, 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 bah non, non, non. Que ça soit limité à une fois de plus. C'est soit tu fais 3 fois minimum et 50% de chance de taper une 4ème fois, soit tu fais 3 fois minimum et si tu peux taper encore 2 fois de plus, faut que tu réduises la chance de proc, genre 25%, tu vois. Parce que sinon, ça serait vraiment trop trop fort. Quoi d'autre? Striker Dark. Le Wake Accuracy devient un Awake S2. Utiliser l'uppercut. T'actives le S1 avec 100% de chance. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Déjà, tu perds des stats. Un LD 5 nat qui n'a pas de wake de stats, c'est cringe. Et en plus de ça, ça change rien au T1. Le T2 est légèrement plus fort. Mais ça, je pense que tu l'as fait pour le même. Hein. Tu l'as juste fait pour le même. Bref. En vrai, on avait pensé avec ce qu'il avait proposé, Tito. C'était que Van Cleef récupère directement son tour après son sort 3. Comme ça, tu peux directement, genre, stun un mob, break def,
et genre oblitérer un deuxième mob si t'es build en full damage. Et ça le différencierait un petit peu de Megumi, dans le sens où tu serais plus aggro que Megumi, mais moins utilitaire parce que tu strip qu'un seul debuff, tu donnes pas le tour à toute ta team, tu vois. Et ça serait genre un last pick anti-bruiser. Après, ça serait fort, hein, je dis pas, mais ça serait un last pick anti-bruiser. Steel Commander Light. Donc Yann, Awake Crit, normal. Bastet. Le Wake Raise se transforme en amélioration du S2. Donc elle aussi, elle aurait 100% de chance. Ou pas 100%, mais peut-être 90%, je crois. Alors c'est quoi? C'est 70? Ah non, elle aurait 100% du coup. 100% de chance de mettre Break Death, Anti-Heal et Glancing pendant 3 tours en plus. Non, t'as pété un plomb. Non. Déjà, si tu mets ça, tu le laisses pendant 2 tours. Alors là, c'est trop. Ça dure 3 tours, elle a 100% de chance de le poser. Là, c'est un peu trop fort. Je pense. En vrai, il y a quand même des bonnes idées. Mais souvent, sur les buffs, c'est des buffs de trop. Heureusement que... Ben, ouais, on voit la différence entre les mobs où ça en a déjà parlé avant, t'as des buffs et des nerfs qui sont plus mesurés. Et puis dès que tu proposes des buffs, malheureusement, je pense que c'est des buffs qui sont un peu trop broken, ce que tu proposes. Mais why not? Why not? En vrai, le BP... le BP, c'est un peu une petite synthèse de tout ce qu'on a déjà eu, avec quelques petits éléments d'idées. Il y a quand même des bonnes idées dans le lot pour les buffs. Mais ouais, faut faire attention, hein, parce que tu peux très vite faire des trucs broken. Hein. Tu peux très vite faire des trucs broken. Voilà. Bah tu sais quoi, je pense que je vais le mettre sur YouTube aussi ce BP. Hein. Ça nous fait des petites idées, hein. Puis peut-être que comme toi, ça passera par là, voilà, on sait jamais. Hein. Ils regarderont quelques petites idées, ils se diront un petit peu, ouais, il y a des bonnes idées, on peut peut-être en garder une ou deux. Bref. J'espère que la vidéo t'a plu, YouTube. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.